Deuxièmement, c'est le cas du colonel Blaise Goumou. De l'instruction préparatoire jusqu'ici devant la barre de votre tribunal, le colonel Blaise Goumou a effectivement reconnu s'être rendu au stade du 28 septembre suite à un appel reçu de la part de son chef, le colonel Moussa Tiegro Camara. Mais ce qui a crié, il déclare qu'il était au stade lorsqu'il a vu une équipe de bérets rouges arriver et que cette équipe était dirigée par le commandant Toumba Diakité. Il a déclaré que le commandant Toumba Diakité est descendu, il a été entouré par les militaires, il a pris la direction du stade en tirant et que c'est pour cette raison qu'il a eu peur. Il a demandé à son équipe de s'embarquer et de rentrer au camp Alpha Yaya Diallo. La première question qu'on peut se poser, le colonel Blaise Goumou qui est venu au stade à la suite d'un appel de son chef, peut-il laisser son chef et repartir au camp Alpha Yaya Diallo alors que ce dernier est resté au stade jusqu'à la survenance du massacre et jusqu'à même faire sortir certains leaders? Deuxièmement, Monsieur le Président, ici à la barre, le colonel Blaise Goumou a déclaré que lui et le commandant Toumba ne se connaissent pas. Le commandant Toumba également a déclaré ici à la barre, certes, il a dénoncé le colonel Blaise Goumou comme étant un formateur à Kalea, mais qui ne se connaissent pas. Comment il peut avoir peur de quelqu'un avec qui il ne se connaissait pas? Il a dit c'est parce qu'il y a un antécédent entre eux. Est-ce qu'on peut avoir un antécédent avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, Monsieur le Président? Il y a donc toutes les raisons du monde pour pouvoir douter des déclarations qui ont été faites ici à l'audience par le colonel Blaise Goumou. Ce qui est aussi important, Monsieur le Président, c'est que le colonel Blaise Goumou avait été entendu par la Commission internationale d'enquête. Les informations qu'il a données devant cette commission et celles qu'il a données devant votre tribunal, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte qu'il y a une grande contradiction. Je vais vous lire un passage. À un moment qu'il ne peut plus situer au niveau de l'heure, on parle bel et bien du colonel Blaise Goumou. Il a vu des bérets rouges arriver derrière. Il venait apparemment du pont 8 novembre, passer à côté de sa patrouille sur la route de Donka, tourner et entrer dans le stade. Il y avait 2 ou 3 pick-up, soit en 20 et 25 militaires. Ils avaient des PMAK sur eux, mais ils n'avaient pas vu de trépieds avec des 12-7 sur le pont des pick-up. Il ne sait pas de quelle unité de bérets rouges il s'agissait et il n'a pas remarqué si Toumba était avec eux. C'est lui qui parle comme ça devant la commission. Il n'a pas remarqué si Toumba était avec eux. Il a ensuite entendu des coups de feu en direction du stade. Et c'est comme ça qu'il a compris que les bérets rouges n'avaient pas seulement contourné le stade avec leur pick-up, mais étaient entrés. Il ne se souvient pas s'il y a eu également une explosion ou de la fumée due à des grenades lacrymogènes. Tiegro a dû être informé de ce qui s'est passé, mais il ne sait pas par qui. Celui-ci est revenu sur place alors qu'il y avait des tirs dans le stade. Il est entré dans l'enceinte alors que les gens couraient pour sortir. Puis il a vu sortir en portant Selou Dalein sur son dos. Pendant ce temps, il est resté avec sa patrouille en son emplacement, puis a aidé son commandant avant de continuer sa patrouille pour entrer en caserne. Voilà ce qu'il a déclaré devant les juges d'instruction. Là-bas, il dit qu'il n'a pas vu Toumba. Il dit qu'il est resté. Il dit qu'il a aidé son commandant. Ici, il dit qu'il a pris la fuite. Monsieur le Président, vous allez également donc comprendre que les autres informations reçues par la Commission internationale d'enquête, selon lesquelles le colonel Blaise Goumou est entré, le colonel Moussa Tiegro Camara est entré au stade avec 2 gendarmes, dont un du nom de Blaise. Ces informations-là sont crédibles. Le colonel Blaise Goumou est bel et bien entré à l'intérieur du stade. Et s'il est entré à l'intérieur du stade et il nie l'avoir fait, Monsieur le Président, c'est qu'il a de la bonne raison. C'est parce qu'il a participé au massacre. Sinon, pourquoi nier y être entré? Il a participé au massacre, Monsieur le Président. Et ce qui est aussi important, c'est que lui, il a été un formateur à Kalea, bien avant l'arrivée au pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara. Donc, on ne pouvait pas avoir quelqu'un de mieux que lui pour assurer la formation des miliciens qui sont venus commettre le massacre au stade.
Or, ces miliciens-là étaient au stade. Ils étaient là avec les cars, dans les cars, Monsieur le Président, de la Sotragui. Ces miliciens-là, les éléments du dossier prouvent que beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas la ville de Conakry. Donc, Monsieur le Président, c'est effectivement lui qui les a servis de guide. La rencontre entre formateur et élève, Monsieur le Président, ne peut pas se passer comme ça. Il ne peut pas voir ses élèves comme ça là et se retirer et partir. Il a effectivement participé à la commission de ces crimes-là, Monsieur le Président. Ce qui est aussi important, c'est que, en tout état de cause, le colonel Blaise a reconnu qu'il est revenu au camp, à la base du service antidrogue. Il y a passé la nuit et il y a travaillé les jours suivants. Or, dans ce dossier-là, il est constant qu'il y a eu des séquestrations au niveau de ce service. Il y a eu des tortures au niveau de ce service. Lui, il dit qu'il n'a pas vu ça. Est-ce que ça, c'est possible? C'est impossible. S'il était là-bas et qu'il y a eu des tortures, il le nie. La raison, c'est que c'est parce qu'il a effectivement participé à ces tortures-là. Monsieur le Président, vous allez donc retenir que le colonel Blaise Goumou, les déclarations qu'il a faites devant votre tribunal, ce sont les déclarations uniquement pour se défendre. L'autre réalité aussi, c'est que nulle part dans ces différentes auditions, il ne vous a déclaré avoir apporté un moindre soutien, une moindre assistance à une personne. Il ne l'a jamais fait, Monsieur le Président. Et pourtant, non seulement il avait un véhicule, mais il avait aussi les hommes. Il ne faut pas surtout oublier, Monsieur le Président, qu'à cette barre, il a fait étalage de ses formations, de ses diplômes, de ses connaissances du rôle du gendarme. Mieux que ça, il a expliqué ici les expériences qu'il a connues avant la survenance des événements du 28 septembre. Les patrouilles diurnes, les patrouilles nocturnes. Au cours de ces patrouilles, selon lui, il y a eu des prises avec les bandits armés. Ils ont pu les maîtriser, Monsieur le Président. La nuit, comment en pleine journée, il peut ne pas pouvoir apporter une moindre assistance à cette femme-là qui est blessée au stade, à cet enfant-là qui est blessé, à ces jeunes-là qui est fatigué, qui est déjà poignardé, qui ne peut pas courir, Monsieur le Président. Dans ces dossiers-là, les exemples foisonnent. Il y a les militaires qui ont aidé les femmes, qui ont aidé les jeunes, qui ont aidé les vieilles personnes. Dans ces dossiers-là, il y a même les femmes policières qui ont apporté leur secours, leur assistance aux victimes. Dans ces dossiers, il y a les jeunes qui ont même bravé ces miliciens-là pour sauver les victimes. Dans ces dossiers-là, Monsieur le Président, il y a les jeunes même qui ont cassé les tables pour prendre les personnes blessées dessus, comme les brancards. Lui, il était là, il avait un véhicule, il avait une équipe à sa disposition. Dans ces dossiers, les habitants de Dixine, malgré qu'ils avaient les mains nues, ces habitants-là ont ouvert leur hospitalité aux victimes. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de femmes ont été reçues dans les familles. Beaucoup de femmes, ce sont ces habitants-là qui les ont reçus et qui ont fait appel à la Croix-Rouge, qui ont donné les habits à ces femmes. Lui, il avait tous les moyens, Monsieur le Président. Son véhicule est reparti au camp Alpha Yaya vide. Il n'y avait que ces éléments parce qu'il a refusé d'apporter aide et secours. S'il est parti avec les gens, ça ne peut être que pour les séquestrer, Monsieur le Président. Sinon, il allait dire ici que j'ai aidé telle personne, je suis parti avec telle personne. Pour quelle raison? Quelle raison? On peut faire ça à son propre pays? Monsieur le Président, vous allez retenir que le crime contre l'humanité est bel et bien retenu dans ces dossiers-là à l'encontre du colonel Blaise Goumou.